C'était une expérience très intéressante, hein, un projet de plus de 6 mois qui a mobilisé, une équipe d'environ 5 personnes, à temps plein chez nous. Donc le bilan qu'on peut en tirer, c'est que, c'est très intéressant, c'est novateur, ça reste une expérimentation, et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, surtout que dans le cadre de cette expérimentation-là, la production d'émissions a été, complètement intégrée dans la conception, et le développement de l'application, vraiment pour, se focaliser sur les interactions avec les téléspectateurs. C'était vraiment pas simple, ça a pris beaucoup de temps, ça a mobilisé beaucoup d'acteurs, et on a énormément appris, et l'intérêt aussi qu'on y voit, c'est qu'on va pouvoir capitaliser énormément sur cette expérience pour pouvoir, décliner ce genre de service et ce genre d'interactivité sur d'autres formats d'émissions et sur, l'ensemble des chaînes du bouquet de la TNT. Les 2 axes principaux sur lesquels il faut se focaliser, c'est sur l'accessibilité et sur l'aspect intuitif, du service. C'est-à-dire que le téléspectateur, il va aller chercher le moyen le plus simple et le plus facile d'accès pour interagir avec le programme, avec ses amis, avec ses communautés. Aujourd'hui, le réflexe naturel quand on a un téléspectateur qui regarde une télévision, c'est il prend son smartphone ou son PC, il a ça dans les mains ou sur les genoux, il va sur Facebook, il va sur Twitter. Donc, comme on l'a dit pendant la matinée tout à l'heure, moi je crois beaucoup à l'exploitation des flux Twitter, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mesurer ce qu'il s'y passe, ce que disent les gens, quantitativement, qualitativement parlant, pour pouvoir ensuite réexploiter derrière le contenu des programmes qui sont diffusés. Il y a TF1 qui a fait une expérimentation fantastique qui s'appelle le Tweet Replay il y a pas très longtemps, qui consiste en fait à proposer aux téléspectateurs les événements forts de l'émission. Et les événements forts, c'est quoi? C'est ce c'est les événements qui sont qualifiés par les téléspectateurs sur Twitter. C'est-à-dire, c'est les téléspectateurs qui ont dit, voilà, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose pendant l'émission. Et donc TF1 dit, bah, cet événement-là, je vais vous proposer de le revoir a posteriori. On va pas revenir sur la sémantique, la définition de la social TV. Aujourd'hui, il se trouve que faire interagir un téléspectateur avec un programme de télé, où qu'il soit, avec n'importe quel écran, avant, pendant et après un programme, c'est déjà des usages qui sont dans les mœurs et qui sont établis. Moi, je suis convaincu que les nouvelles générations, les générations actuelles, qui sont complètement familiers avec les réseaux sociaux, avec les services numériques, avec tous les nouveaux écrans, qu'ils soient connectés ou pas, qu'on voit arriver, vont vraiment favoriser ces usages-là à terme. Ouais.